Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis toujours en compagnie du chat qui se la coule douce et je voulais vous parler d'un sujet que tout le monde connaît en France, c'est celui du livret A. Et comment le livret A vous fait perdre de l'argent et que faire pour y remédier. Alors, comme tout le monde en France, comme beaucoup de Français, si vous mettez de l'argent de côté, vous le mettez sûrement sur un livret A, ou alors peut-être un LDD, mais bon, c'est plus ou moins pareil, on va dire, c'est très proche en tout cas. Et c'est rémunéré, alors il y a des intérêts, ils sont pas très élevés, c'est sûr, c'est 0,5% au moment où je fais cette vidéo, mais au moins, vous vous dites, je perds pas d'argent, je le fais un tout petit peu fructifier, et comme ça mon argent est bien au chaud, et voilà. Sauf qu'en fait, non, vous perdez de l'argent en le laissant sur un livret A. Comment? À cause de l'inflation. Parce que l'inflation, c'est la montée des prix, donc on est d'accord, vous avez 1000 euros maintenant, vous pouvez acheter moins de choses que quand vous aviez 1000 euros il y a 10 ans, et encore moins qu'il y a 20 ans. Donc l'inflation, elle est d'environ 2% par an. C'est-à-dire que chaque année, votre argent perd 2%. Vous perdez 2% en pouvoir d'achat. C'est-à-dire que cette année, avec 1000 euros, vous pourrez acheter la même chose que l'an prochain avec 980 euros. Et chaque année, ça baisse un petit peu comme ça. Et donc, le problème avec ça, c'est que le livret A, lui, il est rémunéré à 0,5%. Donc vous gagnez de l'argent avec le livret A moins vite que votre argent perd en valeur à cause de l'inflation. Donc vous perdez de l'argent finalement. C'est déguisé comme ça, mais vous perdez de l'argent. Et donc vous allez me dire, oui d'accord, ok, mais comment je fais dans ce cas-là? Et comment vous faites les alternatives? Il y en a plein, on pourrait faire plein de vidéos là-dessus. Mais en gros, si vous n'avez pas beaucoup de ressources, vous pouvez ouvrir un LEP, un livret d'épargne populaire, qui est rémunéré à 1% au moment où je fais cette vidéo. Donc c'est toujours mieux que le livret A et c'est sous condition de revenus, donc il faut avoir des conditions, il faut avoir des revenus modestes. Sinon, le mieux, c'est de se renseigner pour ouvrir une assurance vie. Alors une assurance vie, comme son nom ne l'indique pas du tout, ce n'est pas du tout une assurance, c'est juste un support de placement, c'est un livret en fait, où la banque va investir dans diverses choses, diverses entreprises à votre place, et en général, il y a une rentabilité qui est meilleure que sur un livret A. Donc au lieu de gagner 0,5%, vous allez gagner peut-être 2%, 3%, bon, rarement plus en ce moment. Et le top du top, c'est si ça vous intéresse, c'est d'investir dans des actions via un PEA idéalement, c'est-à-dire un plan d'épargne en action. Mais alors ça, on pourrait faire toute une vidéo, toute une série de vidéos là-dessus. Mais voilà, grosso modo, un PEA, vous ouvrez ça, vous achetez soit vos propres actions dessus que vous aurez choisi, si c'est votre truc, soit vous achetez des parts d'un ETF, c'est-à-dire un fonds qui va investir pour vous. J'en dis pas plus encore une fois parce qu'on pourrait y rester des heures, mais là vous êtes sûr au moins de savoir dans quoi part votre argent et vous êtes sûr d'avoir une certaine rentabilité. Parce qu'en fait, si vous laissez votre argent sur un livret A, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire oui, investir dans des actions c'est risqué et en plus de ça c'est polluant. Moi j'ai pas envie d'acheter des actions totales et tout, j'ai pas envie de participer à ça. Oui, mais sauf que si vous laissez votre argent sur un livret A, qu'est-ce que vous croyez que la banque fait avec votre argent? Votre argent, il servira à financer des projets plus ou moins polluants sans vous demander votre avis. Alors que si vous achetez directement les actions vous-même, au moins, bah, c'est pas la banque qui se met tous les bénéfices dans votre poche. Et en plus de ça, si vraiment vous avez la fibre écolo, vous pouvez choisir les entreprises dans lesquelles vous investissez. Donc, livret A, vous perdez de l'argent en le laissant dessus. Votre argent vous rapportera plus si vous le mettez dans l'immobilier, si vous en avez assez. Si vous avez des revenus modestes, il vaut mieux le mettre sur un LEP. Et si ça vous intéresse, il vaut mieux se renseigner du côté des assurances vie et des PEA, plans d'épargne en action. Et donc pour tout ça, je vous mets un lien dans la description vers le comparateur Panorabank, qui est un comparateur de banques en ligne. Et comme ça, vous pourrez voir les assurances vie chez les différentes banques, si vous souhaitez en ouvrir une, celle qui sera la plus intéressante pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur le livret A. Est-ce que vous saviez que vous perdiez de l'argent en le laissant sur le livret A ou est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Quelle est votre expérience avec les différents supports de placement? Est-ce que vous avez déjà exploré autre chose que le livret A? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous et je vous souhaite une excellente journée.